Ouais, c'est pas bien calé, hein. Bienvenue, aujourd'hui tuto EOS autour du calage des projecteurs. Allez, c'est parti. Je vous fais un tour de la configuration du jour. J'ai un joli patch avec de la LED, du trad et pas mal d'asservis. Je n'ai absolument rien changé au réglage par défaut du logiciel. J'ai fait fichier nouveau, j'ai fait mon patch et j'ai programmé la lumière. Allez, on va regarder ensemble les quelques images. L'idée n'est pas de regarder ce que j'ai réalisé, mais de comprendre les informations que va me donner EOS. Et vous allez voir que il y a une fonction assez géniale qui est intégrée dans EOS qui va m'aider à décider de comment gérer l'écalage de mes projecteurs. Alors, la Q1, je voulais un cyclo bleu, donc j'ai fabriqué cyclo bleu dans la Q1. Dans ma Q2, j'avais les deux premiers spots, ensuite j'avais une construction avec deux autres, et enfin deux autres, et après ça part sur un chaser. Maintenant, on va regarder la fenêtre du PSD, donc le Playback Status Display, et on voit qu'il y a une colonne qui est très intéressante qui s'appelle MV. Pas d'idée de rêve pourri avec MV, c'est rien qui te vient. MV, non. Un jeu de mots pourri, non. C'est pas Louis Vuitton, c'est MV. MV, c'est mouvement. C'est-à-dire que dans la colonne MV, il va y avoir des informations relatives à des mouvements. Ok, mais de quoi il cause? Et il y a un L, LA, LV. Ah mais non, ça marche pas. Donc c'est L, c'est le L de live. Qu'est-ce que va me signaler la console dans la colonne MV? Bah, elle va me signaler ce qu'on a vu, c'est que si j'appelle ma Q 2.2, eh ben, on a clairement vu que le gobo n'était pas en position, que la netteté n'était pas bonne, puis après il s'est mis à tourner et sans parler qu'il était en position home, donc on a vu balayer tout le plateau. Dès l'instant où un projecteur va apparaître suite à une extinction, c'est-à-dire qu'il y a un état où il est noir, puis un état où il est allumé, s'il change de place, s'il change de couleur, s'il change de gobo, s'il change d'ouverture, et qu'il n'est pas calé, il va vous signaler avec un L. Donc les L, c'est les live moves, c'est une exclusivité du système EOS. Il va te signaler quand le projecteur pourrait être calé. S'offre à moi deux possibilités. On va dire, il y a la méthode old school qui consisterait à dire, mais quand tu envoies ta Q, les projecteurs, bon ok, à l'arrivée c'est bon, c'est le bon état lumineux, c'est ce que je voulais. Mais vu que je voulais pas aller voir arriver du fond, eh ben, tu n'avais qu'à les enregistrer avant à la bonne place. Alors ça, c'est la méthode old school, tout simplement parce que maintenant, il y a des outils beaucoup plus modernes et beaucoup plus puissants pour gérer tout ça, et en gros, qui vont te faire gagner du temps. Le deuxième problème du fait d'enregistrer l'information du fameux calage manuellement, c'est que si finalement tu changes d'avis, en fait, tu veux plus qu'ils se mettent à tel endroit ou tu veux plus qu'ils aient tel gobo, mais tu voudrais qu'ils aient une autre position ou un autre gobo ou une autre couleur. Tu devras faire le changement dans les deux mémoires, celle où il joue et celle où tu as décidé de le caler. Donc c'est là que c'est vraiment très dangereux d'aller mettre à la main les informations à un autre endroit. Je te conseille vraiment très fort de toujours stocker les informations de l'état de tes projecteurs là où il joue. Là où tu l'allumes, c'est là que tu l'enregistres. Sa position, sa couleur et la gestion de son faisceau. Et tu ne le mets à aucun autre endroit et ensuite tu utilises les outils de calage de ta console pour pouvoir lui permettre de se caler et de prendre en compte ce que tu vois. Je programme ce que je vois. La lumière, ça se fait avec les yeux, on regarde le plateau, on essaie de pas trop s'enterrer sur ces écrans. Et donc c'est là qu'on va éviter de faire un maximum d'erreurs. Bon, ok, ça cause, mais alors du coup, c'est quoi le sujet? Ça se cale comment les projecteurs? C'est quoi le mot magique? Où est la fonction magique? C'est la fonction marque. C'est sur ce terme-là que EOS parle de calage de projecteurs. C'est marque. J'ai pas la ref. Hein. J'ai pas la ref. On était où? On était là. Ok, marque. Donc marque, il y a un bouton marque sur la console. Et tout d'abord, on va voir qu'on peut faire vite et bien. Il existe la fonction automarque, c'est-à-dire calage automatique des projecteurs. Évidemment, s'ils sont éteints, la console cale. Si les projecteurs ne sont pas éteints, on va prendre un cas assez précis sur FNQ. Ok. Au top suivant, vous allez voir que les machines, elles bougent et bien évidemment que la console n'a pas signalé de live move. C'est pas un live move, c'est-à-dire c'est pas ce qu'elle considère comme quelque chose qui pourrait être calé. Mes machines, elles étaient en place, j'ai un balayage, je les éteins pas, c'est normal, c'est mon choix. Si j'avais une extinction avant le balayage, il aurait proposé éventuellement de les caler, du coup le balayage n'aurait pas marché, du coup ça aurait fait un effet pourri. On va pas rentrer dans les notions d'effet pourri, on revient à notre histoire d'automarque. Le calage, ça s'active avec l'automarque. Vous avez vu que je ne l'ai pas encore fait, c'était pour expliquer le live move. On va aller ensemble dans le setup, les réglages de la console, display, j'ai la touche
Setup dans les soft keys et je vais dans le réglage système, réglage d'EQ et là j'ai un petit interrupteur Automark. Automark est activé. Je reviens en live. Regardez ce qui s'est passé. Quasiment tous les live moves ont disparu. Il va en rester un, on va se l'expliquer. Ok, et j'ai une colonne marque M qui est apparue. Ok. Bon, je me remets au début et on regarde. Ok, première cue. Bon, on voit qu'il y a toujours un live move. Il me dit, ah, il y a des projecteurs qui pourraient être calés. Effectivement, ils pourraient être calés. On voit juste après pourquoi ça ne s'est pas calé. Les premiers, ils arrivent, ben, ils sont déjà en position. En position. En position. Ah, ils n'étaient pas calés parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'y aller. Mais on a vu qu'ils étaient déjà en train de se caler. Ok, après, j'ai mon petit chaser, la face. Et mon effet comme avant, voilà. L'automark, c'est que s'ils sont éteints, je les cale. S'ils sont allumés, la console ne les bouge pas. Elle fait ce qu'on lui a demandé. J'espère que c'est assez clair. Quand on active l'automark, tous les projecteurs qui pourraient être calés automatiquement se mettent en calage sur la mémoire qui précède. Ok, je suis en 2.3. C'est les machines 112 et 115 qui viennent de s'allumer. Donc elles se sont calées. La mémoire d'avant. Ok, elle se cale dans la mémoire précédente, dans la 2.2. Dans la mémoire 2.1, ce sont les projecteurs de jardin et du centre, 111 et 114 qui s'allument en place. Ils se sont calés. La mémoire d'avant. L'automark, ça se fait sur la mémoire d'avant. Les mémoires marques, c'est les mémoires où se cale le projecteur. Et alors, pourquoi la 1, elle a un live move? Parce qu'il n'y a pas de mémoire avant la Q1. Si je reviens en arrière, et ben je vois que quand la mémoire 1 est en prépa, je la vois dans le petit carré gris en bas, la mémoire 1 est en attente, il ne peut pas les caler, donc on voit que le cyclo va apparaître et bon, il y a une petite saute. Après, c'est de la virtualisation. Le visualiseur n'est pas le reflet réel de la réalité, c'est une idée de quelque chose, mais j'ai clairement un problème. Donc là, c'est très facile. Quand on crée son spectacle, on va toujours poser une première mémoire qui est une mémoire de calage, dans laquelle je vais absolument rien mettre. Elle va me permettre de caler les projecteurs. Vous allez voir, je vais la réutiliser après cette mémoire. Méthode la plus simple, je me mets en blind et là, c'est la Q1, la première du spectacle. Je vais juste lui dire Q 0.5, comme ça, elle se mettra avant la 1. Il va me créer une Q totalement vide et elle va devenir, là je suis repassé en live, ça devient une mémoire marque et du coup c'est la mémoire dans laquelle va se caler l'état de la Q1. Voilà, donc ça c'était le live move que la console ne pouvait pas caler toute seule, donc c'est moi qui l'ai géré. On a vu Automark, on a vu comment caler des choses que la console n'avait pas pu caler par elle-même en créant une mémoire vide au début de son spectacle pour permettre ce calage. Maintenant, il y a la question, mais combien de temps ça met pour se caler? Alors là, concernant le cyclo, la question ne se pose pas vraiment. Le cyclo, c'est de la LED n'a pas d'inertie, elle a assez peu de défauts de ce côté-là, donc elle peut se caler de façon instantanée. Quel temps on va utiliser? Si on ne lui dit rien, le calage se fait avec le temps de la queue. Donc du coup là, il se fait en 2 secondes. Ça veut dire que si j'avais mis un temps de 5 secondes, time 5, et bien ça veut dire que mon projecteur il s'allume en 5 secondes, mais le 111 et le 114 ils vont aussi mettre le temps de la queue Wiscal, donc ils vont mettre 5 secondes à venir se caler. J'ai possibilité, si c'est pas assez rapide, par exemple on a vu que c'était un peu lent et qu'il n'était pas encore calé. J'ai possibilité de dire à la console, alors soit je vais torturer les temps par queue, soit j'ai envie que ça aille vite, donc je retourne dans le setup. Et juste en dessous de Automark, j'ai temps de marque. Dans temps de marque, je peux définir un temps qui sera toujours utilisé pour le calage. Donc là, par exemple, moi c'est quelque chose d'assez dynamique que j'ai calé, donc je vais mettre 1 seconde et demie. Dès l'instant où il y a des mouvements de machine, moins d'1 seconde et demie, c'est un peu chaud. Mais allez, on se fait plaisir. On sait qu'il y aura de la musique, donc on n'entendra pas le bruit des machines. On met 1 seconde. Dans la vraie vie, les machines ont du mal à faire des grands mouvements en si peu de temps. À partir de maintenant, on va reprendre le cas du calage des machines, des 2 premières machines. Vous allez voir que dès l'instant où la valeur est verte, les projecteurs sont calés. On voit bien que la formation, je vous la refais sur la 3e, on est en demi-teinte, tac, là c'est calé. Donc les projecteurs prennent un temps de calage systématiquement basé sur le setup. C'est possible d'aller plus loin, mais
à moins de cas très particuliers qu'on ne va pas aborder ici. Moi, ça me suffit à 99% du temps. Alors, le temps de calage, je vais le refaire sur cette queue-là. Quand l'information est arrivée, là, on a un bleu ciel et un vert pâle. Okay, quand les choses sont en transition, on est en demi-teinte sur les informations. C'est-à-dire que le bleu est bleu ciel, le vert est vert pâle. Quand les informations sont arrivées, on a une couleur bleue qui pète et on a un vert qui pète. Là, toc, on a la demi-teinte qui indique qu'il y a un changement. Quand on affiche tous les paramètres, je peux le faire comme ça sinon. En fait, s'il y a les paramètres d'afficher, on les voit tourner. Ils sont bleu ciel. Quand on est arrivé, on est en couleur primaire. Il y a la même chose sur le calage. Là, au niveau du calage, il va m'indiquer le nom de la palette de focus, donc vous ne verrez pas les valeurs variées. Ok, donc on a vu ensemble que en activant l'automarque, tout simplement, ça allait caler les projecteurs dès l'instant où ils étaient éteints, donc la mémoire qui précède, et que si le temps de calage, qui était par défaut celui de la queue où ça se cale, ne convenait pas, je pouvais soit le modifier à la main, soit utiliser le temps de marque. Si je suis amené à avoir des mouvements qui sont un peu trop rapprochés, en gros j'ai besoin de mes 3 queues qui s'enchaînaient, on voit que le temps de calage, il est un peu compliqué. Donc là on dit, ok d'accord, t'es gentil, ça se cale sur les queues d'avant, mais ça fonctionne quand même pas. Là on a envie de quelque chose d'autre. On a envie de lui dire, il faudrait que mes 6 contres soient tout simplement calés dès le début. Quand je suis en automarque, la console cale systématiquement les projecteurs à la queue précédente. J'ai possibilité de désactiver l'automarque queue par queue, mais je n'ai pas la possibilité de lui dire des choses type « faudrait te caler à un autre endroit ». Pour rentrer en fonction marque manuelle, c'est-à-dire c'est l'opérateur qui positionne les marques, on va devoir désactiver l'automarque. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, quand je désactive l'automarque, les projecteurs ne vont pas se remettre à bouger à vue. Tout ce qui est déjà calé, c'est définitif. Je pourrais juste déplacer les positions. En gros, je pourrais repositionner le calage sur une autre queue. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Je vais dans le setup. Je désactive automarque. Là, je vois que l'information a très légèrement changé. Une chose est très importante, il n'y a aucun live move qui est réapparu. Si je refais ma petite séquence, vous allez voir, ça cale toujours de la même façon. Mon cyclo, il est déjà bien bleu. Les premiers contres, les deuxièmes, les troisièmes. Ok, donc ça marche. Il n'y a pas de changement. Les seules choses qui a changé, c'est qu'il y a un petit R qui est apparu et un petit M. Et il y a le grand M, là où ça se cale, et il y a le grand R, là où se trouvent les valeurs. Le R veut dire référence. Dans la mémoire 2.3, il y a des références, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont contenues à l'intérieur. Dans la mémoire 2.3, le 112 et le 115, ils sont en position 3, en couleur 13 et en BIM 1 plus gobo. Il y a 2 palettes de BIM, c'est pour ça qu'il y a palette de BIM 1 plus. Ces informations, elles vont être utilisées pour le calage et on sait que le calage se fait la mémoire d'avant en 2.2. Je vous montre une petite astuce pour savoir quand c'est que se calent les projecteurs. Il suffit tout simplement de faire About et Mark. Quand je fais About Mark, il va me dire le circuit 112 et le circuit 115 se calent en mémoire 2.2. Bon, ok, c'est bon. C'était Automark qui a été utilisé à la base, donc je sais que ça se cale à la mémoire d'avant. Et maintenant, si je disais à la console, je voudrais que 112 et 115 se calent au début du spectacle. Et bien, je vais lui dire 112 plus 115 marque Q 0.5. Le M passe en rouge pour vous rappeler que s'il y a des valeurs rouges, il faudra faire Update. Je fais Update, j'appuie sur Update. Maintenant, je me remets au début. Regardez ce qui va se passer. Ça fonctionne parce qu'on est passé en manuel marque. Ok, quand j'envoie la 0.5, j'ai ce qui était prévu de caler, plus 112 et 115, ils sont déjà positionnés. On le voit sur la 3D, les projecteurs sont déjà en place. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à dire dans cette queue-là, 111 et 114 marque 0.5, update enter, et dans la suivante, 113 et 115, 116, pardon, marque 0.5, enter, ok. Là, j'ai fait mon calage pour mes 3 premiers effets. Si je retourne au début de mon spectacle, bon, je mets la mémoire d'installation. Là, on voit que tous mes comptes se sont déjà calés, ainsi que mon cyclo.
Et comme ça, il n'y a pas de problème, je peux envoyer. Tout est déjà en place. Je vous ai parlé du R. R, ça veut dire mes informations se trouvent ici. Je vous ai parlé du grand M. M, ça veut dire c'est ici que se calent des projecteurs. Et quand il y a marqué plus, ça veut dire que c'est un M plus un R. C'est-à-dire que certains projecteurs se calent ici et d'autres projecteurs possèdent des informations à cet endroit. Et pourquoi on a encore ça alors que tu les as tous déplacés en 0.5? C'est une bonne question. C'est tout simplement parce que les mémoires 2.1, 2.2, elles étaient déclarées comme étant les mémoires marques pour les circuits qu'on vient de faire ensemble. Donc quand je dis à des projecteurs vous calerez à un autre endroit, les mémoires définies comme marque restent comme définition de marque. On va voir ensemble qu'on peut aussi prédéfinir à l'avance une mémoire qui serait un très bon endroit pour créer du calage. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire dans la réflexion générale. Si par exemple, je décide que la mémoire 3 serait parfaite pour caler ce qui va arriver ensuite. Donc je peux lui dire que la Q3 sera une mémoire marque. D'ailleurs, je lui dis Q3 marque. Quand je lui dis ça, je lui dis OK, quand tu mettras la Q3, ce sera un bon endroit de calage. Et elle m'a mis un petit M. Pourquoi elle a mis un petit M? Parce que c'est moi qui ai décidé ici, ce sera un bon endroit de calage. Et dans le futur, je pourrais faire référence à cette mémoire de calage. Ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin. Moi, je vous propose de s'arrêter là. Automarque, puis passage en manuel marque, calage des choses qui m'embêtent, qui vont pas bien dans mon spectacle. Si vous voulez qu'on aille plus loin dans les fonctionnalités, les niveaux de priorité sur le calage et ainsi de suite, dites-le en commentaire. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner. À bientôt!